Bonjour à tous, bienvenue sur Timeline Radio dans les interviews Histoire. Je suis ravi de vous retrouver, évidemment, et encore plus ravi de recevoir Corinne Ergas, historienne, romancière, éditrice, pour son dernier livre, un roman historique, Les Fusionnels, que je vous montre, mais vous l'avez à l'écran déjà, aux éditions Bernard Lavigne. Bonjour Corinne. Bonjour Richard. Je suis ravi de vous recevoir. Comme à chaque fois, j'allais le dire. J'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir et j'ai eu énormément de plaisir à lire votre livre. Alors c'est assez marrant parce que je m'étais plongé dans les multiples livres que je dois lire en ce moment, évidemment pour ces émissions. Je m'étais plongé depuis peu dans la découverte du temps perdu, enfin la recherche du temps perdu. J'étais reparti sur Proust, etc. Et j'ai retrouvé... je sais que vous êtes une passionnée de Proust. J'ai retrouvé un peu le style, et c'est pas pour vous passer de la pommade, hein, mais c'est vraiment, j'ai retrouvé un peu du style de Proust au départ. Et notamment, il y a un passage, on va raconter l'histoire rapidement, mais il y a un passage dedans, ça a fait tilt pour moi, dans Un amour de Swann, où Swann... je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas, il ouvre un courrier et il retrouve une fleur séchée. Et il garde cette fleur séchée. Et il y a ce passage dans votre livre que j'ai trouvé absolument... Non, c'est inconscient en fait. C'est inconscient. Ouais. D'accord. Je me suis dit, il y a un clin d'œil génial. Mais c'est vrai que Proust, moi je l'ai lu avec plaisir. Enfin, j'ai lu tous les tomes de la recherche les uns après les autres. Celui que j'ai préféré, c'était le deuxième. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Goncourt 1919. J'essaye de tous les reprendre. Ouais, mais tout est, je veux dire, on se dit, il a tout compris, quoi. Ouais. Et on se dit, oui, pourquoi écrire après Proust, quoi ? Parce que c'est vrai que c'est... Heureusement, mais... Heureusement. Oui. Donc le livre s'appelle Les Fusionnels. Ça se passe en Angleterre. On est dans un univers, je dirais, alors moi je me suis mis dans l'univers en lisant, parce que j'aime bien. On est entre Downton Abbey, entre David Lynch, parce qu'il y a quand même ça, et on va expliquer pourquoi. Un peu Fricks. Ouais. On est un peu dans cet univers-là, mais c'est pas sombre et pas noir du tout. Un peu peut-être Marie Shelley. Ouais, pour le Prométhée moderne. Prométhée moderne. Deux, trois fois, effectivement, dans le livre. Alors, je vous laisse raconter le pitch, comme on dit en mauvais français. Le résumé, un joli résumé. Oui, alors... Sans en dire trop. Sans en dire trop. Ouais. Donc, Alistair Temple est un jeune avocat. Et il veut installer son cabinet au bord de la mer. Il a un ami, Bénédicte, qui est écrivain. Et lui, quand il était petit, Alistair, il se sentait un peu délaissé par ses parents. Enfin, il sentait que quelque chose n'allait pas. Enfin, ils étaient assez distants par rapport à lui. Et il y avait également un notaire de famille qui l'a pris sous son aile et tout ça. Donc ça, c'est les éléments du puzzle qui vont se mettre en place petit à petit. Et lui, à un moment donné, il entend, parce que comme il écoute aux portes, il entend ses parents parler de la ville de N. Et donc, quand Bénédicte cherche, justement, parce que lui, il est écrivain, influencé pas mal par Edgar Allan Poe, et donc, quand il entend parler de cette ville de N, il dit, justement, je cherche un endroit pour écrire, pour être tranquille. Donc, il y va, ça lui plaît, il achète une maison, et il dit à Alistair, pourquoi tu viendrais pas, on serait voisins, t'installer à côté, il y a un manoir à vendre, voilà. Et donc, c'est pour ça que Alistair achète ce manoir et dans les encombrants, il trouve un journal intime d'une jeune fille qui s'appelle Harriet Harrington. Et donc, il va y avoir une double temporalité entre Alistair, donc qui découvre son métier, son quotidien, etc., ses rencontres et tout, et effectivement ce que raconte Harriet dans son journal 30 ans auparavant. C'est ça. Elle est vue. Donc pourquoi est-ce qu'elle a atterri dans ce manoir ? Pourquoi est-ce que le docteur Hellent couve parce que c'est ça aussi. Oui, voilà, c'est le docteur Hellent, donc ce sont ses patients. 6 couples, dans le manoir, 6 couples de siamois, 3 couples de filles, 3 couples de garçons. Et elle, ça va être son quotidien avec ces couples, un peu atypiques. Et justement, sans aller trop loin, effectivement, se dire que lui, comme il est assez vaniteux, en même temps, il les couve. Il fait, le médecin, Hellent, il fait comme si
comme s'il les aimait, comme s'il était un père de substitution pour eux. Mais en fait, son dessein, c'est de laisser son nom dans la médecine et d'arriver à les séparer. C'est ça, on est au milieu du 19e siècle. Voilà, c'est ça, parce que c'est pour ça que ça m'intéressait justement par rapport au progrès de la médecine et tout ça, puisque elle, son père est chirurgien. Voilà, Harriet, qui est une enfant orpheline. Et c'est ça qui m'intéressait aussi. Et par rapport aussi à moi, je trouvais que c'était intéressant de m'intéresser à eux d'un point de vue humain. Parce que moi, j'ai eu beau chercher dans la littérature, et on ne parle pas tellement des Siamois, non, c'est vrai, ouais. Ou alors pour s'en moquer. Et alors justement, j'ai découvert pourquoi ça s'appelait Siamois. Je m'étais jamais voilà, c'est les frères Bunker, effectivement. Voilà, donc Siam, l'ancien royaume, enfin de la Thaïlande actuelle. Et moi, je me suis mis dans leur peau, si j'ose dire, parce que chaque couple de Siamois est différent, en fait. Il y en a qui se disputent, et on s'imagine, on se dit, mais nous, si ça nous était arrivé, mais comment... Oui, c'est très rare, mais bon. Parce que, comme je dis aussi dans le livre, il y a aussi des légumes siamois, la nature, des fruits qui peuvent être siamois aussi, et tout ça. Et je me suis pas mal documentée justement pour savoir, parce que selon effectivement l'endroit par lequel vous êtes soudé avec votre jumeau siamois, il y a des noms différents, voilà. Et comme on n'en a pas vraiment parlé dans la littérature, moi je voulais justement leur redonner une âme, c'est-à-dire m'intéresser à eux par rapport à leur ressenti, par rapport au ressenti d'Harriet, voilà, par rapport à eux. Hélène et son petit factotum Ézéchiel, qui est un petit peu son âme damnée, avec ses dogs. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéressait aussi, de voir, voilà, deux sœurs siamoises qui ne s'entendent pas du tout, qui se griffent et tout ça, qui ne sont jamais d'accord. Les autres, enfin, chaque couple est différent. Et c'est ça qui était intéressant. Et aussi de voir leur psychologie. Voilà, au lieu de s'en moquer, exact. Parce que ce sont des personnes atypiques. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le docteur Hélène. Il leur dit, vous êtes une erreur de la nature, et moi, je vous protège. Si jamais vous allez hors du manoir, il y a une société hostile qui se moquera de vous, et tout ça. Donc c'est pour ça, c'est en même temps, c'est ambivalent, quoi. C'est en même temps, je vous protège, mais en même temps... C'est très 19e siècle. C'est ça, tout à fait. C'est ce qui m'a plu aussi. C'est pour ça que je parlais de David Lynch. Évidemment, David Lynch avec Elephant Man. Ouais. C'est à ça que cet univers. Et les monstres ne sont pas toujours ce qu'on croit. Exactement. Elephant Man, c'est justement celui qui est le plus humain par rapport aux autres. Exact. Et donc, on a toute cette société à l'intérieur, ce petit monde qui est très, très intéressant. Et c'est pour ça que je parle de Downton Abbey aussi. C'est parce que donc on a ce monde du dessus, puis ce monde du dessous, entre guillemets, la cuisinière, qui ne voit jamais... les occupants, surtout pas. On n'en dit pas plus, surtout pas. Mais tous ces personnages... Parce que ça glose dans le village. Après. Comment ça vous est venu cette idée ? Parce que c'est incroyable quand même. Oui, parce que moi j'ai un petit peu l'habitude d'écrire et ça me vient comme ça, des romans un peu atypiques. C'est-à-dire que le premier, c'était, ça s'appelle Que votre règne arrive, c'était un petit éditeur alsacien, et il n'y avait aucun dialogue. Et donc, c'était une histoire, justement, c'était un petit peu un conte cruel. Et on m'a dit que c'était du post-Maupassant. Bon, Maupassant, là, c'est Proust, Maupassant, là, je suis en bonne compagnie. C'est pas mal, il en reste quelques-uns. Ouais. Donc, un petit conte cruel comme ça, justement, c'était aussi par rapport au point de vue social, justement. Il y avait d'un côté et l'autre. Et le deuxième, ça s'appelait Mémoire d'un confident. Alors, c'était déjà 19e siècle, mais c'était Second Empire. Donc, et il y avait Proust dedans. Jusqu'à la mort de Proust, en fait, en 22. Et il y a 4 générations. Et en fait, ce sont des meubles, un confident. C'est pour ça que le jeu de mots, waouh. Mémoire d'un confident. Le confident qui est né en 1856, la même année que le prince impérial. Et donc, c'est lui qui racontait ses mémoires. Il tombe amoureux d'une console. Les meubles parlent entre eux, mais ne sont pas entendus des humains. Et donc, il y a plein de choses qui se passent et tout ça. Et voilà. Donc voilà. Et là, celui-ci, effectivement... Ça m'est venu en rêve. Alors, c'est assez étrange parce que moi, j'étais très attachée à l'ancien directeur d'Armand Collin, Jean-Christophe Tamisier, qui est malheureusement décédé donc, en 2020. Et quelques mois après, et puis on était proches, je veux dire, on s'est envoyé des SMS jusqu'à la fin.
Et j'ai rêvé de lui, il avait 2 têtes. D'accord, c'est parti de là. C'est parti de là, c'était en siamois, plus ou moins, et donc bicéphale. Et tout de suite après, quand je me suis réveillée, j'ai eu l'histoire qui m'est venue comme ça. C'est-à-dire l'histoire du journal, l'histoire d'Alistair, et tout s'est imbriqué jusqu'à donner ce roman. Pourquoi l'Angleterre ? Pourquoi ce choix ? Parce que, en fait, les premiers prénoms qui me sont venus étaient des prénoms anglais. Et je me suis dit, c'est étrange, elle est en Angleterre. Moi, je voulais justement, parce que j'aime bien aussi la reine Victoria, qui était une amie de Napoléon III, et d'Eugénie surtout. Et donc, je me suis dit, tiens, le Second Empire, mais je vais quand même changer. Ça ne va pas se passer en France. L'Angleterre m'attire bien, les côtes anglaises et tout ça. Et je voulais, c'était aussi par rapport à l'atmosphère que je voulais donner. Moi, j'adore les Hauts-de-Hurlevent, j'adore les Landes, machin. Et c'était aussi par rapport à ça que je voulais faire plus british, quoi. Et c'est vrai que l'atmosphère est quand même plus british. Complètement, mais c'est pour ça que tu parlais de Downton Abbey aussi. Oui, tout à fait. Et même si on m'a dit que... Parce que là, tout le monde, moi, me parle de cinéma, d'adaptation et tout ça. Et en fait, comme justement, on doit présenter ça à la région Normandie, alors tout le monde me dit, oui, enfin, il faut dire que c'est transposable sur les côtes normandes aussi. Hein. Donc je dis, oui, pourquoi pas. Mais ce serait dommage. Oui, je pense que ce serait dommage. Oui, pour l'atmosphère. Pour l'atmosphère. J'aime bien aussi le couple, enfin le futur couple du clerc de... Alors, je sais pas si on dit clerc de... Graham. Oui, c'est ça. Oui, son secrétaire avec Alice. Avec l'autre cuisinière. Avec Alice, et puis aussi Victoria, la femme peintre. Oui, exact. Parce que ça, j'ai voulu aussi rendre hommage à travers ça, puisque j'ai quand même pas mal étudié l'impressionnisme et tout ça, et Marie Cassatt et tout. Et c'est vrai que je voulais rendre un petit hommage aux femmes parce que... Il y a plein d'univers. Parce qu'elle dit l'art n'a pas de sexe et c'est pour ça qu'elle signe de ses initiales pour qu'on ne voit pas que ce soit une femme et en même temps, voilà, George Sand qui change de prénom, voilà, 19e siècle, la femme n'a pas tellement voix au chapitre, hein, ou alors ce qu'on disait c'est que soit c'est des épistolaires, enfin voilà, Madame de Sévigné, soit racontent leur petit quotidien et tout ça et c'est tout. Et pour elle, ça marche. En plus, parce qu'elle prend, elle fait des... Oui, tout à fait, oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, la scène assez rigolote du début où il croit qu'elle prend des notes. Exactement. Ça, c'est super. Et puis, effectivement, c'est son portrait. Et après, on se dit, mince, on est déçu parce qu'elle ne lui donne pas de nouvelles et puis il attend. Et puis, en fait, j'aime bien le... Ah, ça, il y avait déjà ça. Il y avait déjà ça dans Mémoire d'un confident, justement, où effectivement, où une lettre perdue parce que en fait, la femme de ménage a un infarctus au moment où elle va poser la lettre sur le buffet et la lettre passe derrière le buffet et on s'en aperçoit quand on déplace les meubles 20 ans après. Joli. Rendez-vous manqué. Joli, très sympa. C'est un très joli livre qu'on peut lire tout à fait. Et c'est bien que ça arrive maintenant pour l'été. Ah ça, oui. C'est vraiment le livre qu'on peut lire au bord de la mer. Et puis à n'importe quel âge, je pense. À n'importe quel âge, ça c'est sûr. On peut même le lire au lit, comme lui lit le journal. En fait. Et comme Proust écrit. C'est ça que vous allez me dire. Non, je ne serais pas allé jusque-là. Mais c'est super. Et en fait, on le vit vraiment, ce personnage-là. On est avec lui. Moi qui lis la nuit, en plus, les livres que je reçois. Je me suis vraiment identifié beaucoup à ce personnage-là. Le titre aussi, les fusionnels, est très intriguant. On comprend évidemment à la fin. Il y a plusieurs ouais, tout à fait. Il y a plusieurs entrées. Alors, l'entrée basique, c'est en fait les fusionnels, c'est-à-dire les siamois. Mais c'est sûr que les siamois, c'est périphérique dans l'histoire. Oui. Mais ça compte quand même. Ouais. Et en fait, les fusionnels, on peut très bien avoir une relation fusionnelle avec quelqu'un, même à son insu. Et... voilà, je n'en dirai pas plus. Non, mais il y en a plein d'ailleurs, des relations fusionnelles, même elle et son père. Ouais. D'ailleurs, ils sont très fusionnels en fait. Oui, tout à fait. Ça me plaît. Tout à fait. C'est logique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, on peut très bien vivre ça même à distance. Enfin, on n'est pas obligé justement d'être proche physiquement, comme les fusionnés qui sont obligés
qui n'ont pas le choix pour avoir une relation très forte avec quelqu'un. Ouais, et que ce soit l'amitié, l'amour, tous les voilà. Je suis d'accord. Tout ce qui est le manque d'affection paternelle d'Alistair. Qui est très marqué dès le départ. Ça, c'était quelque chose auquel vous teniez, c'est quelque chose. Mais oui, c'est pour ça qu'il s'est cherché une seconde famille, parce que c'est vrai que son père et sa mère, d'ailleurs les deux, sont, comme je disais, assez distants. Et quand on est un enfant, on ne comprend pas. Et puis en plus, pourquoi ils le mettent en pension, surtout. Pension anglaise, oui, où c'était... Cette époque-là. Alors là, comme c'est 30 ans après, on est fin du siècle, en fait. Oui, c'est ça. 1880. Oui, dans les années 1880. Et c'est vrai que lui, il se pose plein de questions. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Mais c'est comme tous les enfants. C'est ça qu'il y a aussi... moi, j'ai voulu, comme vous dites, il y a plusieurs thèmes. Et moi, je pensais aussi un peu à l'enfance maltraitée. C'est-à-dire, on peut être maltraité, pas forcément recevoir des coups. Oui, je suis d'accord. On peut être maltraité psychologiquement. Et ça se passe beaucoup dans des familles. Et j'ai voulu rendre hommage à ces enfants-là qui, malheureusement, ne peuvent que se taire ou alors essayent, par leurs pauvres moyens, de s'attacher à d'autres personnes pour sortir de là. Ou alors, ce qu'il y a, c'est aussi, et on le voit souvent d'ailleurs dans le domaine artistique, ils ne sont pas aimés, donc ils cherchent l'amour ailleurs, c'est-à-dire d'un public, un écrivain qui écrit et qui veut être reconnu. Il y a plusieurs sortes d'échappatoires. Je comprends. Il y a des bruits sourds un peu, mais il y a des travaux en ce moment dans le quartier, ça arrive jusque dans le studio, j'adore. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est le fantôme de... C'est un peu ça, oui, pourquoi pas. Effectivement, il y a plein de thèmes dans le livre. Moi, il y en a un que j'adore particulièrement, ça vous ne pouviez pas le savoir. Moi, je suis fan de médecine, j'adore l'histoire de la médecine, etc. Et il y a beaucoup de choses, le chloroforme, il y a plein de trucs. Vous avez dû faire pas mal de recherches. Oui, moi j'aime beaucoup les hygiénistes. Moi, j'avais vu un documentaire justement sur Pasteur aussi. Ils ont eu beaucoup de mal à s'imposer quand même. Et les femmes, n'en parlons pas, les femmes médecins. D'ailleurs, il y en avait une en Angleterre qui avait changé de nom et on s'est aperçu à sa mort que c'était une femme, d'ailleurs. Et oui, parce que j'avais publié un livre d'Hélène Soumet, justement une philosophe féministe. Là-dessus, on avait fait sur les femmes qui se transvestissaient en hommes, les femmes corsaires, il y avait beaucoup comme ça. Et c'est vrai que oui, ça m'intéresse beaucoup justement de voir, mais pourquoi les hommes qui accouchent les femmes, après on comprenait pas pourquoi les bébés mouraient et tout. Et en fait, c'est parce qu'ils venaient de la morgue, ils avaient il y avait pas d'hygiène, on savait pas se laver les mains, on savait pas. Oui, donc il y avait la mortalité était très forte par rapport à ça aussi. Quelle horreur. Aussi les biberons. Moi, je sais que j'ai ma grand-mère qui a eu 11 enfants, il y en a 2 qui sont morts en bas âge parce qu'on ne savait pas pour les biberons ce qu'il fallait faire pour au frais et tout ça. Donc, même, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que moi, ça m'intéressait aussi, justement, d'un point de vue du dessin du Dr. Ellent et de voir ce qui s'était passé avant et tout ça. Une personne qui avait réussi, on lui a piqué sa découverte et même il a terminé brûlé. Oui, c'est une horreur. Alors, du coup, moi, je me suis renseigné parce que donc je suis allé un peu plus loin. Même aujourd'hui, en fait, on ne sait pas forcément les séparer. Parce que en fait, chaque cas est unique. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, il y a des jumeaux qui ne sont pas viables non plus. Ils meurent très tôt parce que, ceux qui sont malheureusement soudés par la tête, là, c'est hyper compliqué pour eux. C'est sûr que les frères Bunker, je crois que c'était par la hanche. Donc là, effectivement. Mais comme la chirurgie, il n'y avait pas de scanner à l'époque, il y avait pas. Donc comment faire pour les séparer ? Il y en avait un qui avait effectivement trouvé comment faire, mais quand ça touche un organe vital, s'ils ont le foie en commun ou quelque chose comme ça, donc c'est sûr que c'est quasi impossible.
Et le médecin est... Alors, moi, j'oscillais entre... c'est un super chercheur, donc oui, forcément, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Quelle horreur, cette expression quand on parle d'humain, mais enfin bon. Et puis, finalement, c'est un monstre, en fait. Quelque part, c'est quand même... Parce qu'il est obsédé. Il est obsédé par sa quête. En fait, lui, c'est une quête, c'est le Prométhée moderne, c'est-à-dire le docteur Frankenstein. Exact. Alors, en plus, justement, le docteur Frankenstein, lui, il fabrique un monstre qui, après, se retourne contre lui. Oui. Et voilà. Et donc, rien dire. Et donc lui, c'est par vanité, en fait. Par vanité, je veux laisser mon nom dans la médecine. Donc, effectivement, oui, il y a des scènes quand même qui sont assez gore. Il y a des scènes un peu dures, c'est vrai que... Oui. un peu dures, mais d'un autre côté, c'est sa psychologie à lui. C'est-à-dire que, voilà... et puis par rapport à Harriet qui découvre ça, même au début quand il voit les livres dans sa bibliothèque, il est rassuré, il se dit c'est bon, elle aime un petit peu tout ce qui est tout ce qui est Marie Shelley, tous les ouvrages un petit peu comme ça. Et oui, parce qu'elle a été initiée à la médecine par son père, donc est chirurgien, et elle a assisté un petit peu. Voilà, elle a assisté, et c'est pour ça elle s'intéresse beaucoup à ça, et c'est pour ça qu'elle a été aussi effectivement, on se demande. Alors moi, je vous disais qu'il y avait une espèce d'atmosphère Jane Austen, parce que la société victorienne très corsetée, elle, en fait, donc une enfant adoptée, ses parents reçoivent à dîner, et il y a un des invités qui rentre dans sa chambre, il est complètement aviné, voilà, et comme elle est irréparable, et donc oui, c'est vrai. Et donc, oui, s'il y avait eu #MeToo à cette époque-là. Et, voilà. Et donc, il a commis l'irréparable. Et en fait, de jeune fille à marier, puisque, comme elle le dit dans son journal, de jeune fille à marier, elle est devenue jeune fille perdue. C'est ça. Parce que là, c'est fini. Énormément. Ah ouais, c'est fini. Elle a perdu le capital. Et même si c'était pas de sa faute, enfin, c'est une victime, quoi. C'est une victime. Mais c'est elle qui est punie. C'est elle qui est punie. Et donc c'est pour ça qu'elle cherche à s'employer, après à s'émanciper. C'est ça. Même si sa mère comprend pas trop, parce que bon, enfin, bien sûr, elle est quand même jeune, quoi. Donc voilà, mais elle n'avait pas d'autre choix. Parce que comment trouver un mari, en plus, l'histoire a dû se savoir après. Enfin, ils ont dû parler entre eux. Voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, elle cherchait à s'émanciper. Et puis là, voilà, elle va faire connaissance de ces couples un peu atypiques. Voilà. On est d'accord. Sur ce genre d'histoire, justement, le viol des jeunes filles, etc., pareil, vous vous documentez aussi Non, en fait, je connaissais un petit peu la société victorienne et tout ce que ça implique. Vous savez, j'ai lu beaucoup de Jane Austen et tout ça, donc voilà, là... Moi, c'est trop loin, moi. Oui, la société, si et ça, il y avait beaucoup de codes, beaucoup de... Ça, voilà. Et en France, peut-être, non ? Moi, je pense encore plus qu'en France. Parce qu'en France... C'est vrai que quand j'ai fait des recherches sur le Second Empire, effectivement, l'une des plus grandes courtisanes, Emma Pearl, elle était anglaise. Oui, donc, et il a fallu qu'elle parte d'Angleterre pour exercer son métier, entre guillemets, en France. Mais c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que c'était un peu plus permissif. C'est-à-dire que justement, la société française, en fait, bon, les femmes, évidemment, ne travaillaient pas. Donc, jusqu'à quand même assez tard. Hein. En 1965, elles ont le droit de signer des chèques. Et bon, elles ont le droit de travailler sans l'aval de leur mari. Enfin bon. Ça, c'est chez nous. Voilà, c'est chez nous. Et donc justement, les femmes, leur manière de s'émanciper, c'était quoi ? Soit c'était des petites ouvrières et tout ça, mais qui gagnaient pas bien leur vie, soit elles devenaient courtisanes. Et alors là, quand elles devenaient courtisanes, la païva, tout ça, elles pouvaient acheter des hôtels, enfin voilà, selon... Absolument. Toutes ne réussissaient pas, hein, comme ça. Ouais, bien sûr. Mais ça, les courtisanes, justement... 18e, enfin, les 18e, elles devenaient favorites du roi, bon. Et 19e, jusqu'en 14 à peu près, voilà. Parce que c'est vrai que les historiens datent le 19e siècle jusqu'en 14. Ils se disent, voilà. Après, c'est le 20e siècle. On entre dans une autre ère. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pour ça que, d'un point de vue, ça m'intéressait plus de faire d'Harriet une Anglaise, justement, par rapport à tout ça aussi.
Parce qu'en France, elle aurait peut-être pas eu le même destin. Exact. On ne sait pas. Oui, c'est vrai. Bon, on a la dame aux camélias, nous. Oui, c'est vrai, oui. Effectivement, c'est pas mal. Marguerite Gauthier. Alors, on le sent pas au début. En tout cas, moi, je l'ai pas senti au début. Cette histoire de secret de famille, parce que finalement, c'est quasiment le cœur du livre, des secrets de famille. Plein de secrets. Mais il y en a plusieurs, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il y en a plusieurs. Et c'est justement... Oui, ça me plaît. Parce que moi, j'aime bien... chez les auteurs, j'aime bien quand même la générosité, c'est-à-dire quand tout se met en place et qu'il y a une certaine justice. Moi, je sais pas, c'est parce que en fait, j'ai été bercée depuis mon enfance par tous les romans de chevalerie. Moi, j'adore Alexandre Dumas, Féval, tout ça. Et j'ai été bercée par ça. Et c'est vrai que, bon, même quand il y avait des gens qui étaient très méchants, cruels et tout ça, bah, après, ça se retournait contre eux, voilà. Et donc, je me disais, il faut quand même rendre un peu justice. C'est-à-dire, les gens peuvent pas morfler toute leur vie, quoi. À un moment donné, il faut quand même que les choses se mettent en place et qu'on comprenne pourquoi. Et c'est vrai que lui, effectivement, en lisant ce journal, il se retrouve lui-même. Oui. Voilà. Il trouve des points communs entre lui et Harriet. Et il s'explique beaucoup de choses. Et puis à la fin, ce sera vraiment la révélation. On ne peut pas dire. Plusieurs révélations même. Plusieurs. Oui, il y en a plein. Ouais, absolument. Il y en a plusieurs. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est cette bande de copains qui s'est connue, évidemment. Les célibataires. Oui, c'est ça, dans le collège. Voilà, c'est ça. Anglais. J'aime bien leur soirée. Il y en a un qui devient effectivement comédien. Oui, comédien. Je trouve ça super sympa. Et j'aime bien ça aussi. Un qui est militaire, un qui est... Ils sont tous différents. Bénédicte, je l'aime bien aussi. Ouais. Forcément, je me disais, tout en lisant, mince, il a de la chance d'être... D'ailleurs, l'autre lui dit d'être payé pour écrire. Et de vivre. Tout à fait, oui. C'est chouette. Oui, au début, c'est des nouvelles et tout ça. Et puis après, je pensais... parce que Bénédicte, ça m'était inspiré par Bénédicte Cumberbatch, parce que j'adorais son personnage de Sherlock Holmes. Je suis d'accord. Et je trouvais cet air impassible et en même temps très... il regarde beaucoup les autres. Et c'est pour ça. Lui, c'est une espèce de Sherlock Holmes aussi. C'est pas faux. Parce que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il lui en parle pas. Voilà, c'est ça. Et en fait, oui, surtout pas. Et oui, au début, quand il trouve le journal, il veut le garder pour lui. Mais ça, c'est un petit peu en même temps égoïste. Enfin, il est partagé. Alistair, est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Je veux pas trop. Bon. Et voilà. Et c'est vrai que lui... Bénédicte, ils sont de les âmes, il voit, et c'est pour ça qu'il est aussi écrivain, quoi, parce que il est toujours à noter. C'est ça. Donc il note tout et il en fait une matière, et c'est pour ça aussi que Alistair ne veut pas que ça devienne. Évidemment. C'est-à-dire, lui, c'est une histoire vraie. Oui. Il veut pas que ce soit transposé, qu'après ce soit trahi et tout, même s'il a beaucoup d'amitié pour Bénédicte. Bien sûr. C'est son petit jardin secret. Voilà, c'est ça, oui. J'ai beaucoup aimé ce petit côté. Ce pensionnat, évidemment, m'angoisse totalement. Depuis que je suis petit, les pensionnats m'angoissent. Oui, c'est vrai. Mais moi, je me rappelle, quand on était passage, on nous menaçait de la pension. C'est pour ça que la pension... La pension, alors on avait notre imaginaire, des portes de prison qui se refermaient avec... c'est ce que j'ai lu là, c'est l'horreur absolue. Oui, surtout que là, effectivement... oui, ça c'est le contraire de Camus, parce que Camus c'est la chute, il descend petit à petit, et eux ils montent. Et là c'est pareil, vous êtes vraiment imprégné de cette époque que vous connaissez bien, donc vous savez qui. Mais à travers moi j'ai vu plusieurs films, justement, il y en avait un avec Rupert Everett aussi qui se passait. Enfin, il y a des, ouais, moi aussi, et justement qui se passait comme ça dans les collèges. Alors c'est toujours, et moi j'aime beaucoup le film aussi. Comment ça s'appelait, la musique de Vangelis là, avec les coureurs. Ah, oui, exact, les chariots de feu. Les chariots de feu. Et j'adorais, c'est-à-dire en fait la concurrence entre les élèves et tout ça, et j'aimais beaucoup. Donc c'est ça, et cette atmosphère là. C'est pour ça qu'en France, moi c'est vrai que je me suis pas trop intéressée au collège français, parce que c'est totalement différent, je pense. En Angleterre, c'est par le sport que vous pouvez vous intégrer, parce que c'est très important. Pas encore. C'est très important, le sport. Chez nous. On verra en Angleterre, ouais, c'est vrai. Mais c'est très important. Et alors qu'en France, c'est vrai que on n'a pas tellement ce genre de, surtout au 19e.
Je sais pas trop. C'est vrai, j'ai pas étudié ça. Je sais pas s'il y a des. Oui, il doit y avoir des bouquins là-dessus. Oui, sûrement, oui. Le Grand Maulne, par exemple. Oui, mais... je parlais ça, c'était début 20e. Oui, point de vue historique, oui, je sais pas, oui. Votre personnage préféré, j'ai pas su lequel ça pouvait être. Souvent, j'y arrive. Quand je reçois des auteurs de romans, je leur dis on sent que celui-là, vous l'aimez bien. Mais là, j'ai pas su. Ouais, mais c'est marrant parce que moi, mes personnages préférés, ce sont toujours les éclopés, en fait, c'est-à-dire les gens qui sont un petit peu hors normes, qui sont voilà, et que qui peuvent s'en sortir malgré l'hostilité du monde et tout ça. Donc c'est sûr que moi je me suis pas mal intéressée aux deux frères. Vous voyez de qui je parle, qui sont les plus réfractaires au Dr. Ellent. Où ça justement je dis c'est la société, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes deviennent sauvages, deviennent comme ça, quand on se sent rejeté, quand on ne sent pas d'amour autour de soi, quand on est toujours à vivre d'expédients et tout ça, comment faire pour on sent qu'on n'est pas accepté, donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas donner aux autres. Quand on reçoit rien, on peut pas donner. Mais c'est vrai qu'il y a aussi Alistair et Harriet, bien sûr, qui sont importants. Oui, parce qu'ils ont chacun une trajectoire différente, mais pas si différente que ça, en fait. Et donc... je peux pas en parler. Non, il faut pas en parler parce que c'est vraiment super. J'ai appris aussi, que ça venait d'Angleterre, la lune de miel. Vous dites, ça y est, les Français s'y sont mis aussi, ils vont faire aussi, ils vont prendre une semaine. Oui, tout à fait. Incroyable. Alors ça, c'était anglais. Et comme le gâteau aussi, là. Oui, plusieurs étages. Et en fait, il faut que la personne, elle arrive pour faire un mariage heureux. Et quand ils sont petits, ça, c'est... Ouais. Oui. D'ailleurs. Oui, d'ailleurs, elle était assez petite dedans. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup comme ça de... C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de me plonger dans le quotidien, voilà, pour voir tout ce qui est de l'ordre de un peu du mystique, un peu du des superstitions, des choses comme ça, et c'est ça en fait qui faisait justement le sel de voilà. Et puis il y a plein de détails qui font le sel aussi de l'histoire et qui en font un roman vivant. C'est que quand sa cuisinière s'en va justement pour la lune de miel, il est tout seul, il mange froid, c'est le garçon, quoi. Il va au restaurant, enfin, c'est amusant, quoi. Ouais, c'est ça. J'adore ça. J'ai adoré ce genre de choses. Comment vous aimeriez que les lecteurs ressortent Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils en ressortent, justement, de ce livre justement, comme il y a... C'est qu'ils font... Ouais, alors moi j'ai eu quelques retours de gens, de lecteurs, et en fait... ils ont aimé parce qu'il y avait des mystères qui étaient et on comprend pas, et puis à la fin le puzzle se met en place. Il y en a d'autres, alors tout dépend, c'est-à-dire quand on lit un livre en fait c'est aussi selon son vécu qu'on l'interprète, et donc chacun peut s'y retrouver. Il y a des gens, il y a des lecteurs qui peuvent se retrouver par rapport justement au mystère, il y en a d'autres par rapport à l'atmosphère anglaise, il y en a d'autres qui aiment l'atmosphère un peu gothique et tout ça, et donc ça leur plaît. Le Dr. Ellent, ce qu'il fait et tout ça, voilà. Et le côté sentimental d'Harriet est un petit peu naïf, et aussi son évolution, parce qu'on le voit à travers le journal. Au début, c'est une jeune fille de 14 ans, mais après, il se passe pas mal de choses, et son écriture évolue en même temps. McKinley, le notaire, on sent tout de suite qu'il y a un truc, quoi. Qui est pas clair. Et c'est un peu injuste, en fait, parce qu'il a l'air gentil. Mais lui, il était... Alors, oui, c'est vrai. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était le bien d'Alistair. Il voulait le protéger, malgré tout. Mais en même temps... Quand on veut protéger les gens, c'est pas forcément... Oui, et en même temps, il n'est pas tout blanc, quoi. C'est clair. Donc, ouais. Mais c'est pour ça, c'était peut-être justement pourquoi... On se demande pourquoi il l'a pris comme ça sous son aile. Et après, on a l'explication. Ouais. Il y a aussi
un phénomène de culpabilité, voilà, il peut y avoir plein de choses qui se passent. Je comprends. Voilà, et puis lui, il devait sentir aussi que justement que les parents n'étaient pas très aimants. Donc il essayait de compenser ça dès le début, en offrant des cadeaux et tout ça, et voilà. Les Fusionnels, Corinne Ergas, aux éditions Bernard Lavigne. Franchement. Petit éditeur normand. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on le voit là. Ouais, vous êtes très corporate. Hein. Je ne sais pas si on voit. C'est le logo des éditions. C'est le logo des éditions. C'est hyper corporate. Voilà. Bravo. Vous le portez Il va être content, mon éditeur. Ah bah écoutez, on l'embrasse. En plus, je reçois un autre auteur de chez. Ah oui, je vois de qui. Les oiseaux de passage. Voilà, ouais, c'était mon coup de cœur. Ouais. D'accord, j'ai pas encore, j'ai commencé, j'ai pas encore fini de le lire, je la reçois d'ici 15 jours, je crois. Donc, c'est bien. On va voir si l'éditeur est génial. Il faudra la mettre à l'aise parce qu'elle a le trac. Hein. C'est vrai ? Oui. Non, je suis pas méchant. Je suis pas méchant, il n'y a pas de problème. C'est ce que je lui ai dit. Ouais, franchement, mesdames, messieurs, les Fusionnels de Corinne Ergas, vous êtes formidables. C'est gentil. Je le savais. Merci. On vous avez déjà reçu et c'est toujours un plaisir. Je vais en faire plus parce que je vais en parler demain dans le direct demain matin. Je vais en parler dans le Book Talk parce que je crois vraiment que c'est un livre qu'on peut emporter pour les vacances. Quelles que soient les vacances. C'est pas Quelles que soient les vacances. D'été, oui. Et on peut le lire avec un whisky très à l'anglaise. Pourquoi pas. Je me suis dit ça aussi. Dans un rocking chair. Absolument. Ouais, en osier. Absolument, j'adore. Merci beaucoup, Corinne. Merci vous êtes déjà vous. sur un prochain ? Oui, parce qu'en fait, comme j'habite Fécamp depuis 2 ans et demi et je me suis beaucoup intéressée à l'histoire fécampoise qui est avec les terres Nevas, le four à pain, tout ça. Et justement, la société du bas, les pêcheurs, près de la mer, la société du haut, les armateurs. Il y a encore une fois cette espèce de barrière. Et donc, ça va se passer à la fin du 18e, c'est-à-dire, il va y avoir une partie Fécamp, une partie Paris, avec dedans la Révolution française. Génial. Voilà. Vous êtes chez vous, vous savez, vous avez les clés. Oui. Quand vous voulez. Merci beaucoup. C'est gentil. Corinne. Merci à vous. Merci Richard.